Alors ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous un des miracles accomplis par Jésus, un des miracles. C'est même son premier miracle. Il est connu même de petits enfants. Je me disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Mais on va partager des choses. Si pour vous c'est de la répétition, mais ça sera de la répétition. Mais pour celui qui ne connaît pas, il va apprendre quelque chose ce matin. Mais je crois, j'ai prié pour que Dieu nous enseigne ce matin à travers ce miracle qu'on connaît, qu'on a appris depuis, pour ceux qui ont fait les écoles de dimanche, depuis l'école de dimanche. Voilà, on va les lire ensemble en entièreté. Et puis après, on va y aller verset par verset. On va sortir des éléments pour nous, des enseignements pour nous. Et à la fin, on priera ensemble. C'est dans l'évangile selon Jean, Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, nous lirons du 1er au 12e verset. Vous pouvez prendre votre Bible, vous pouvez lire directement dans votre Bible, ça fait du bien. Vous savez, la Bible, c'est autorisé. Vous pouvez souligner, vous pouvez entourer des mots, vous pouvez encercler, vous pouvez lire, relire encore dans votre Bible papier. Moi, j'ai toujours ma Bible papier aussi avec moi. Donc, il est dit au verset 1er, Jean 2, à partir du premier verset, il est dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire entre 80 et 120 litres, les mesures. Le verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis maintenant, leur dit-il, apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait, l'eau changeait en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le verset 12 nous dit, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Amen. Notre Père, nous te bénissons pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Nous te demandons vraiment, Seigneur, de la bénir dans ma bouche, que je sois un simple instrument que tu vas utiliser pour édifier ton peuple, pour enseigner l'Église. Seigneur, donne-nous de vivre le miraculeux de Dieu ce matin, que tu manifestes ta grâce, que tu manifestes ta gloire au milieu de ton peuple. Tu es Dieu. Seigneur, nous chassons toute fatigue, toute opposition, toute discussion contre ta parole. Nous les mettons dehors au nom de Jésus-Christ. Rends nos cœurs sensibles, rends nos cœurs comme de la bonne terre, afin que ta parole porte du fruit au milieu de nous. Seigneur, tu es Dieu, nous te bénissons en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je disais que ce miracle, nous le connaissons. Alors ce matin, j'ai pris mon thème au verset 5 sur cette parole de Marie qui dit aux serviteurs qui étaient là, faites ce qu'il vous dira. J'ai tout simplement ajouté le tout, parce que d'autres versions disent faites tout ce qu'il vous dira. Donc faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Si nous voulons vivre la vie de Dieu, nous devons faire tout ce que Dieu nous dit de faire. Donc si nous voulons vivre le miracle de Dieu, nous devons faire tout ce que Jésus, tout ce que Dieu nous demande de faire. Amen.
C'est pour ça que je l'ai appelé « Faites tout ce qu'il vous dira ». Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut le dire à notre voisin? Dis-lui, fais tout ce que le Seigneur te dira. Fais tout ce que le Seigneur te dira et tu vivras le miracle. Fais tout ce que le Seigneur te dira. Amen. La première chose que je relevais et qui est vrai quand on lit les évangiles, mais pas seulement les évangiles, toute la Bible, la première chose, c'est que notre Dieu est un Dieu de miracles. Dieu n'a pas changé, Dieu opère encore des miracles. Amen. On peut essayer de justifier, on peut essayer de tourner des choses, on peut essayer d'expliquer des choses, on essaie même de les expliquer scientifiquement. Mais je voudrais vous dire qu'il y a des choses dans la Bible, noir sur blanc, personne ne peut l'expliquer, si ce n'est que fait par la puissance de Dieu. Amen. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Dans l'évangile que nous venons de lire, l'évangéliste Jean a sélectionné 8 témoignages, 8 miracles accomplis par Jésus. Ici, nous venons de lire le premier dans Jean chapitre 2. Si vous allez au chapitre 4, vous allez voir le miracle de la guérison du fils de l'officier du roi qui était malade. Jean chapitre 4, à partir du verset 46. Vous tournez encore la page, vous arrivez au chapitre 5, vous allez voir l'homme qui était à la piscine de Bethsaida pendant 38 ans. Cet homme n'avait jamais marché. Et quand Jésus arrive, il lui dit, mais veux-tu être guéri? Il dit à Jésus, mais je n'ai personne. Jésus le regarde, il dit, mais lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Alors qu'il était là pendant 38 ans. Dis-moi, tu peux l'expliquer comment ça? Et cet homme, la Bible nous dit qu'il s'est levé et qu'il a marché. Vous tournez encore la page, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Là, c'est Jésus qui multiplie, on lui apporte juste 5 pains et 2 poissons. Il rend grâce, ça se multiplie entre les mains des apôtres. Et avec ces 5 pains et 2 poissons, ils ont pu nourrir plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, disent l'Écriture. C'était une manière de compter en ces temps-là. Vous allez plus loin dans le même chapitre. Pendant que les disciples sont dans la barque, ils sont ballottés par une tempête, Jésus vient marchant sur les eaux et il va calmer la tempête pour eux. Amen. Vous allez plus loin, au chapitre 9, Jésus va ouvrir les yeux d'un aveugle de naissance. Pour dire, mes frères et sœurs, que des fois, il y a certaines choses qu'on subit, avant même qu'on soit encore formé dans le ventre de notre mère, il y a des choses. C'était un aveugle de naissance. Ce n'est pas parce qu'il avait fait telle ou telle autre chose, mais il est né aveugle. Jésus va faire, Josué nous a parlé de ce miracle lorsqu'on a fait le spectacle de Noël. Jésus va faire de la boue avec sa salive, il va appliquer sur ses yeux, il va lui dire, mais va te laver à la piscine de Siloé. Et quand il va aller se laver, il revient, il avait recouvré la vie. Amen. Vous allez au chapitre 11. L'évangile de Jean nous parle de la résurrection de Lazare, qui était mort, enterré. 4 jours plus tard, Jésus arrive, il appelle Lazare le mort, comme s'il était vivant. Vous avez déjà entendu quelqu'un mort, enterré 4 jours, et qui est revenu à la vie? Il n'était pas à la chambre mortuaire, il était enterré. Et le mort est sorti vivant. Amen. Et au chapitre 21, l'évangéliste Jean nous donne le 8e miracle. Là, c'est la pêche miraculeuse avec les 153 poissons. Donc, pour dire, mes frères et sœurs, que notre Dieu est un Dieu de miracles. J'aime ce petit cœur, on avait l'habitude de le chanter. Il est un Dieu de miracles. Il est le Dieu de... Et la suite, je ne connais pas. Songe. Alléluia. Merci. Merci, ma soeur. Merci. Donc, il est le Dieu des miracles. Et je crois de tout mon cœur que les miracles ne sont pas terminés. Jésus est capable de l'accomplir encore ce matin. Lorsque nous levons nos yeux, nous les fixons sur lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que son nom soit béni. Et quand on parle du mot miracle,
c'est vrai qu'en français, c'est traduit miracle, mais dans la Bible, j'ai essayé de vérifier. Quand Jean parle, le mot où c'est traduit miracle, mais en grec, ce n'est pas écrit miracle. Parce qu'il y a 3 mots en fait. Il y a 3 mots. Est-ce qu'on peut me les mettre sur la diapo suivante? Il y a 3 mots. Voyez-vous, il y a 3 mots qui sont utilisés qui sont traduits en français miracle. Le premier mot, c'est dynamis, c'est-à-dire un acte qui montre la puissance de Dieu. Le deuxième mot, c'est terrasse, c'est-à-dire c'est un prodige, c'est une merveille qui dépasse. Donc quand un miracle arrive, ça émerveille tout le monde. Donc tout le monde dit, mais nous n'avons jamais vu des choses pareilles. Et puis le troisième mot, c'est séméon. Séméon qui veut dire signe. Qui veut dire signe. Et c'est ce mot-là que Jean utilise dans son évangile. Donc Jean, partout, même dans les 8 miracles que je viens de vous raconter, il dit c'est le signe. C'est le signe. Un signe, c'est ce qui permet qu'on puisse reconnaître une personne. J'écoutais quand on a fait le spectacle de Noël. Dans le spectacle de tout petit, j'ai bien retenu les petits si vous êtes là. Donc ils ont dit, mais qui est le plus grand en taille de toute l'église? Et puis on a trouvé tout de suite. C'était qui? C'était Philippe. Donc on a donné juste un petit consigne, un petit signe. On a retrouvé la personne. Donc un signe nous aide à trouver, à localiser, à découvrir, à voir qui est la personne ou la chose concernée. Alors quand Jean utilise le mot signe, il veut nous montrer, il veut nous indiquer que Jésus de Nazareth, le fils de Marie, n'était pas seulement un homme, mais il était aussi Dieu et qu'il était tout-puissant. Amen. Donc le signe, c'est comme un panneau qui nous montre quelle est la direction. On va aller à tel endroit, mais quel chemin il faut suivre. Donc Jean nous dit, dans son évangile, vous savez, il dit, quand il écrit par exemple Jean 21, 25, il dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Et dans Jean chapitre 20, au verset 30, il dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles. Et là, c'est écrit séméon. Donc, beaucoup d'autres miracles, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Donc, Jean nous montre pourquoi il écrit, pourquoi il donne les signes. C'est pour qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas d'hésitation. Est-ce que Jésus est réellement Dieu? Est-ce que Jésus n'est pas seulement un homme et qui a été habité par le Saint-Esprit à un certain moment et à la croix, le Saint-Esprit s'est retiré? Il y a eu des fausses doctrines comme ça. Et peut-être même de nos jours, quand vous entendez les gens les enseigner, ne pensez pas que ça a commencé aujourd'hui, mais ça a commencé dès le 1er siècle de l'Église. Ça a commencé dès le 1er siècle de l'Église. Donc, le signe que Jean nous donne, c'est pour que nous soyons convaincus que Jésus est Dieu et que Jésus est tout-puissant, que son nom soit béni. Dis un peu à ton voisin, dis-lui, Jésus est tout-puissant. Jésus est tout-puissant. Amen. Jésus est tout-puissant. Il est capable de changer. Il est capable de transformer. Il est capable d'agir. Amen. On va passer maintenant à la suite de notre texte, la diapo suivante. Il nous est dit 3 jours après. Voilà, donc j'avais mis ce verset, Hébreux 2, verset 4. Vous pouvez les noter, vous lirez à la maison. Ce verset nous montre les 3 mots dont je viens de vous donner. Il est dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, séméon, des prodiges, terrasses, et divers miracles, dynamis, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc dans ce verset, on trouve les 3 mots. Maintenant, au verset 1er de notre texte, il nous est dit 3 jours après. 3 jours après. Suivez-moi bien. Vous relirez, mes frères et sœurs, à la maison, l'évangile selon Jean. Et une chose que j'ai compris, c'est que Jean,
Quand il cite un chiffre, un nombre, Jean ne le cite pas comme ça au hasard. Quand il cite un nombre, c'est parce que Jean veut nous amener quelque part. Il veut qu'on comprenne quelque chose. Mais nous, des fois, on lit comme ça vite fait et on ne réalise pas ce que Jean voulait nous enseigner. Il dit 3 jours après. Moi, quand je lis ma Bible, quand je vois 3 jours après, ben, je remonte pour voir qu'est-ce qui était là avant les 3 jours. J'espère que vous faites pareil. Donc, 3 jours après, c'était quand il dit 3 jours après, c'est 3 jours après que Jésus ait rencontré Nathanaël. Ça, c'est au chapitre 1er, du verset 43 au verset 51. Mais si vous continuez, vous allez un peu plus loin au chapitre 1er, si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder. Regardez au verset 29. Au verset 29, Jean nous dit, le lendemain, il vit Jésus venir à lui, donc Jean-Baptiste, et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est le verset 29. Il dit, le lendemain. Vous le voyez avec moi? Et puis, allez plus loin, au verset 35. Il dit, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et puis, vous allez au verset 43. Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, suis-moi. Donc, il y a combien de lendemains là? Il y en a 3. Donc, le lendemain au verset 29, le lendemain au verset 35, le lendemain au verset 43. Et ici, il dit 3 jours après. Les 3 jours, plus les 3 jours, ça fait combien de jours? 6 jours. L'homme a été créé quel jour? Oh. L'homme a été créé le 6e jour. Amen. Vous voyez, c'est que là où Jean veut nous amener, pour que nous puissions réaliser que le premier Adam, qui a été créé le 6e jour, et sa femme Ève, c'était un couple, n'est-ce pas? Mais ils ont péché, ils ont loupé le but, ils sont passés à côté du plan de Dieu. Mais Jésus est venu pour qu'au 6e jour, comme dans l'Ancienne Alliance, pour qu'au 6e jour, il vient à la rencontre de notre couple. Il y avait le couple d'Adam et Ève, mais ici, c'est une fête de mariage. Il y a un autre couple. Et Jésus-Christ est venu pour restaurer. Il est venu pour rebâtir, pour reconstruire. Là où Adam et Ève avaient échoué, il veut que ce couple ne puisse pas échouer, mais qu'il puisse réussir. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même s'il y a des années que tu as échoué, que tu as raté, d'ailleurs on t'a dit que toi tu échoueras toujours, je voudrais te dire ce matin que tu es venu dans la présence de celui qui est capable de te restaurer, de celui qui est venu recréer. C'est pour ça d'ailleurs que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais pourquoi? Parce que tu n'es plus en Adam, tu n'es plus en Ève, mais toi tu es en Jésus-Christ. C'est lui notre nouvel Adam. Vous êtes avec moi à l'église? Donc c'est le 6e. C'est pour ça que Jean dit 3 jours après. Quand je me suis mis à compter, je me dis mais waouh. Donc ça voudrait nous enseigner quelque chose. Donc ce matin, 3 jours après, Jésus est dans les noces et il veut aider ce couple, il veut restaurer ce couple qui était devant une difficulté, qui était devant quelque chose qui allait les marquer toute leur vie. Mais heureusement, mes frères et sœurs, il y avait Jésus au milieu d'eux. Alléluia. Mais 3 jours après nous rappelle quelque chose d'autre. Vous vous rappelez, quand Jésus est mort, il est resté combien de jours dans le tombeau? 3 jours. Le 3e jour, la Bible nous dit qu'il est ressuscité. Et il est vivant pour l'éternité. Je voudrais te dire, même si ça a été déjà enterré, Jésus-Christ est capable de le ressusciter. Même si les tantes, les oncles, les amis ont dit, mais c'est fini pour toi, dis-leur, appelle-les après ce que dis-leur, c'est pas fini. On m'a dit ce matin que Jésus-Christ va le ressusciter. Et je vais le saisir par la foi. Amen. Je vais le saisir par la foi
parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité le troisième jour. Il nous est dit dans la suite que 3 jours après, il y eut des noces. Le mot noces, c'est gamos, qui veut dire festivité nuptiale. C'est le même mot que celui qui est utilisé dans Matthieu 22, 1, les noces préparées par le roi pour son fils. C'est le même mot qui est utilisé aussi pour la salle des noces où entre les vierges sages, quand les vierges folles arrivent, les portes sont déjà fermées. Il y a des noces. La Bible nous dit qu'au ciel, il y aura aussi des noces. Amen. Et nous sommes tous des invités aux noces du Seigneur. Est-ce que tu viendras avec nous? Tu viendras avec nous? Lève un peu la main. Tu viendras avec nous? Alléluia. Si tu ne peux pas venir avec nous, c'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Et ce matin, je t'invite, ami, à prendre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et ensemble, nous serons aux noces de l'agneau. Apocalypse, chapitre 19, verset 7 nous dit: réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Au verset 9, il est dit: heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Peut-être qu'à force d'entendre ces choses, on s'habitue, on ne s'y attend pas, on pense que la vie continue de la même manière. Mais je voudrais réveiller l'Église ce matin par la grâce de Dieu, que nous puissions soupirer, que nous puissions nous attendre à accéder à la salle des noces avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une chanson. Mais la Bible nous dit noir sur blanc qu'il y aura des noces au ciel. Aucun impur, aucun pécheur, aucun menteur, aucun impudique, aucun... Allez, vous connaissez la liste, 1 Corinthiens 6, verset 9 jusqu'à 12. Vous pouvez le relire. Vous connaissez toute la liste. Ne pourra y entrer. Nous avons besoin de nous purifier. Nous avons besoin de nous sanctifier. Nous avons besoin d'être prêts. Parce que les noces sont préparées pour nous. Amen. Alors lavons nos robes dans le sang précieux de Christ pour que nous puissions accéder à la salle du trône. Donc il y avait des noces. Et ici à Cana, les noces, dans cette société-là, d'ailleurs, même les Africains qui sont au milieu de nous le savent, beaucoup de noces, de mariages, de choses. On a beau inviter, je dis j'ai invité 100 personnes, mais il y a ce qu'on appelle les veneurs. Donc ils viennent, même s'ils ne sont pas invités. En plus, ils viennent, ils ont déjà leurs cadeaux. Ils apportent les cadeaux. Je me rappelle d'ailleurs, une fois on était à un mariage, mais là c'était en plus en Angleterre. C'est moi-même qui ai prêché à ce mariage. Pendant que nous, on était encore à la salle de cérémonie, la salle des fêtes était déjà pleine. Quand on arrive avec les mariés, on n'avait pas de place. Ils ont pu organiser 2 services de repas pour que nous puissions avoir de la place. Les noces de l'agneau, ce ne sont pas des noces privées, c'est ouvert à tous. La Bible nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de porter du lourd fardeau, je vous donnerai du repos, que son nom soit béni. Donc vous êtes tous, nous sommes tous des invités aux noces de l'agneau. Amen. Si quelqu'un passait à côté, ne dites pas parce qu'on ne me l'avait pas dit. Ne dites pas parce que c'est trop tard. Ce matin, moi je ne crois pas au hasard. Si Dieu a permis que tu sois là, c'est pour que tu entendes ce message. On a entendu les dons spirituels. Sors de ce groupe-là. Ce n'est pas ton groupe. Ton groupe est là. C'est-à-dire, pas seulement à Marom, c'est-à-dire là où il y a des enfants de Dieu. C'est ça ton groupe, c'est ça ta famille. Sors de toutes ces autres associations. Sortez de là. Sortez de là. Les dons étaient clairs. Amen. Sors de là. Ce n'est pas ton endroit. Ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas ton groupe. Et voyez-vous, les noces, et 3 jours après, il y eut des noces à Cana. Cana, j'ai regardé dans mon dictionnaire, signifie lié de roseau. Le roseau, c'est une plante qui est fragile, qui se casse facilement, qu'on peut broyer facilement. Mais notre Dieu n'est pas celui qui brise une plante. Ésaïe 42, verset 3 nous dit que l'Éternel ne brisera point le roseau cassé.
Donc il est un Dieu qui, au lieu de briser, il veut fortifier, il veut encourager. Et ma prière ce matin, même si tu étais comme Cana, c'est-à-dire un roseau fragile, le Seigneur veut que tu sois fort. Le Seigneur veut que tu sois renouvelé. Amen. Que les circonstances, que les vents, les tempêtes ne te mettent pas à terre, mais au contraire, tu restes solide, tu restes debout, que son nom soit béni. Le mariage était, les noces étaient organisées à Cana, en Galilée. Et Galilée, c'était une région méprisée en Israël. Pourquoi? Parce que les habitants, d'ailleurs on l'appelait Galilée des nations. Pourquoi? Parce que Galilée des nations ou des gentils, parce que la majeure partie de la population de cette région n'était pas des races juives. Donc ce n'étaient pas des juifs purs, ce n'étaient pas des juifs de naissance. Donc c'était une région qui était méprisée par les restes des juifs. Il dit, mais waouh, en Galilée, Galilée des gentils, Galilée des étrangers. Je voudrais dire à quelqu'un, ce matin, même si tu es comme la région de Galilée, même si tu es méprisé par certains, mais sache que pour le Seigneur, il n'y a pas de mépris. Amen. Il n'y a pas de mépris pour le Seigneur. Parce que le Seigneur est un Seigneur de grâce, est un Dieu de grâce, et il fait la grâce à chacun de nous. Alléluia. L'apôtre Paul disait, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Quand tout le monde essaie de te mépriser, quand tout le monde essaie de te rabaisser, mais regarde-les en face, quoi. Je dis, mais toi, tu peux me rabaisser. Mais je sais que mon Seigneur ne me rabaissera pas. Parce que je dis prix à ses yeux. Amen. Que personne ne te méprise. Que ce soit par rapport à la couleur de ta peau. Que ce soit par rapport à ton métier. Que ce soit par rapport à ton rang social. Le plus important, c'est ce que nous sommes par rapport à Dieu. Je ne dis pas ça pour décourager nos jeunes, pour décourager ceux qui font des études, pour décourager ceux qui ont un travail. Non. Je vais les bénir et moi-même je prie pour que dans l'église, que nous ayons de jeunes garçons, de jeunes filles qui font des grandes études, qui ont des grands métiers. Mais mon but principal, la finalité, mes amis, parce que tous nos diplômes un jour vont rester, c'est qu'un jour nous soyons ensemble dans la salle de noces. Que personne ne te méprise. Amen. Que personne ne dise, mais toi tu es jaune, toi regarde ta taille, regarde ta couleur, regarde toi tu es vert, toi tu es noir, toi tu es blanc. Tout ça, ce n'est que de la peinture. Amen. Derrière la peinture, tout est rouge. Oui, j'aime bien quand ma femme est là. Parce que je reconnais sa voix. Oui. Et vous savez que c'est de la Galilée que venaient les premiers apôtres. Quand Jésus est monté au ciel, il nous est dit dans Actes chapitre 1, il dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » C'est aussi en Galilée que Jésus lui-même, non seulement il a accompli le premier signe, le premier miracle, mais Jésus va accomplir le deuxième miracle dont je vous ai décrit dans Jean 4. Ça sera en Galilée. C'est toujours en Galilée qu'il va accomplir son dernier miracle dans Jean 21. Donc voyez-vous, c'était dans cette région méprisée que Jésus a accompli beaucoup de miracles. Alléluia. Pour dire que notre Dieu aime utiliser ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Il aime utiliser ce qui n'est pas sage pour confondre les sages. Il aime utiliser ce qui est méprisé par les hommes pour montrer toute sa gloire. Parce que quand quelqu'un est fort, quand quelqu'un est intelligent, quand quelqu'un est instruit, quand quelqu'un pense qu'il est quelqu'un, quelqu'un pense qu'il est quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Mais c'est les Français. Hein? Je vous ai déjà dit, moi j'ai appris le français avec les Belges. Voilà, j'ai appris le français avec les Belges. Alors vous savez comment les Belges le parlent, n'est-ce pas? Alors moi qui ai appris à partir d'eux.
Pourquoi Dieu utilise ce qui est faible? Parce que si c'est lui qui est fort est utilisé par Dieu, il va penser que c'est à cause de ses capacités. Tandis que quand on est faible, quand Dieu nous utilise, on va donner toute la gloire à Dieu. On va donner toute la gloire. Que Dieu nous aide. Même si nous sommes des Galiléens, que ce matin, Dieu nous redresse, Dieu nous relève, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Il nous a dit que la mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Peut-être que Marie appartenait à la famille, parce que quand on lit le verset 12, c'est pour ça que je l'ai lu exprès, il nous est dit qu'après ce miracle, ils sont descendus à Capernaum, Marie et les frères de Jésus. Les frères donc, et les sœurs, je pense. Peut-être que c'était un mariage de membres de leur famille. La Bible ne nous le dit pas. Au verset 2 de notre texte, il nous est dit ceci, la diapo suivante, il nous est dit, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Ô combien nous avons besoin d'inviter Jésus dans toutes les circonstances. Que ce soit le mariage, que ce soit l'anniversaire, que ce soit n'importe quelle fête, nous avons besoin d'inviter Jésus. Amen. Nous avons besoin que Jésus soit avec nous, que Jésus nous accompagne. Mais ce qui m'a touché ici, c'est que Jésus a répondu à une invitation concernant le mariage. Ce qui montre que Jésus honore le mariage. Jésus respecte le mariage. Amen. Et le mariage, c'est une fête des familles. Donc Jésus aime la famille. Combien nous aussi, nous devons aimer la famille. Alléluia. C'est Jésus. Il est là avec sa mère, il est là avec ses frères, il est en famille. Donc c'est normal que nous aussi, nous puissions aimer la famille, vivre avec notre famille, bénir les mariés, faire du bien à ceux qui se marient. Alors invitons Jésus dans tout ce que nous faisons. Parce que si Jésus est là, quand quelque chose nous manque, nous pouvons crier à lui. Amen. C'est le dernier dimanche. Mais ce n'est pas la fin. Donc invitons Jésus dans toutes les circonstances de notre vie. Invitons Jésus dans notre famille. Invitons Jésus avant de dormir. Invitons Jésus avant de conduire. Invitons Jésus avant d'aller faire des achats. Invitons Jésus dans toutes les circonstances. Soyons sûrs que Jésus est avec nous. J'aime bien parce que quand il est là, c'est lui qui tient les volants. Même quand des fois il y a un accident qui allait arriver, je n'ai pas compris comment cela est arrivé. Mais c'est parce que Jésus tenait les volants. Parce qu'il était là dans la voiture. Alors, il ne reste pas dans cette salle. Il sera avec nous tout à l'heure. Lorsque nous irons chez nous, Jésus sera avec nous. Amen. Dis à ton voisin, dis-lui, invite Jésus chez toi. Invite Jésus chez toi. Amen, amen. Heureusement, mes frères et sœurs, au verset 3 de notre texte, regardez, heureusement qu'ils avaient Jésus. Heureusement que Jésus était là. Heureusement que Jésus était là. Et qu'est-ce qui arrive? Catastrophe. Le vin manqua. Et vous savez, manquer du vin pendant les noces, peut-être nous, aujourd'hui, en France, en 2025, est-ce que nous comprenons la gravité de la chose? Non. Parce que nous, on sait déjà quel nombre on reçoit, combien de bouteilles il faut acheter, à peu près les verres. On compte tout ça. Mais dans leur contexte, ce n'était pas ça. Je vous ai dit que les noces, que ce soit en Afrique, dans d'autres contrées, il y a ce qu'on appelle les vénères. Donc, ils viennent sans être invités. Des fois, les vénères peuvent être plus nombreux que ceux qu'on avait invités. Oui. Et vous imaginez que là, et puis les noces ne diraient pas un seul jour. Comme nous, on les fait samedi soir. Allez, dimanche matin, on a remis les tables, les assiettes sont au sous-sol. Ça y est. Non. Là, les noces diraient 7 jours. 7 jours, les gens venaient, ils mangeaient, ils buvaient, ils repartaient, ils venaient, ils mangeaient, ils buvaient. Il y en a même qui dormaient sur place. Voyez-vous, il parle même de donner du bon vin, donner le mauvais quand les gens se sont enivrés. Donc on buvait quoi. On buvait jusqu'à dormir, jusqu'à se réveiller, mais on y est, on est à la fête. On est à la fête. Le vin manqua. Vous savez que c'était une honte pour les mariés
pour la famille du marié. Parce que dans la culture, là-bas, ce n'est pas la famille de la mariée qui préparait le vin, tout ça. C'était la famille du marié. Il pouvait même être intenté en justice, un procès, parce qu'il lui manque du vin. Parce qu'ils auront tous la honte de leur vie. Partout où ils passeront, ils disent, ah, vous êtes de la famille telle. Oh là là, on était à leur mariage, il n'y avait pas de vin. Ça allait les suivre toute leur vie. Ça allait suivre leurs enfants. Ça allait suivre leurs petits-enfants. Mes frères et sœurs, vous savez que les choses que nous faisons ne nous engagent pas seulement nous, mais ça engage aussi nos enfants. Ça engage aussi nos petits-enfants. Moi, j'ai vu dans la Bible Dieu dire à Isaac, je vais te bénir, non pas à cause de toi, mais à cause de ton père Abraham. Amen. Et la mère de Jésus lui dit, mon fils, ils n'ont plus de vin. Marie ne dit pas, nous n'avons plus de vin. Il dit, ils n'ont plus de vin. Elle n'était pas concernée directement, même si c'était sa famille. Il dit, ils n'ont plus de vin. Pour dire, mes frères et sœurs, que quand quelqu'un passe par des moments difficiles, nous n'avons pas besoin qu'il soit notre proche pour que nous puissions compatir. Marie est en train de faire la démarche pour éviter la catastrophe à ce couple, à cette famille. Et pourtant, elle n'est pas directement concernée. Il dit, ils n'ont plus de vin. Le vin, c'est ce qui symbolisait la joie. C'est ce qui symbolisait la paix. Le vin, c'est ce qui symbolisait le bien-être. Un mariage sans vin, mais c'était mort, c'était fini. On n'avait plus rien à faire. Marie lui dit, mais mon fils, ils n'ont plus de vin. J'ai écrit dans mes notes que le vin, c'est ce qui réjouit Dieu et réjouit les hommes. Le vin réjouit le cœur. Marie vient le dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Mais pourquoi elle lui dit ça? Pourquoi? Marie veut que Jésus et ses disciples, parce que ses disciples étaient aussi invités, il veut qu'ils partent parce que ça va alléger un peu la tâche pour la famille? Ou est-ce que Marie croit que Jésus peut faire quelque chose? La Bible ne nous montre pas, mais la Bible dit seulement qu'il a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et quand elle dit ça, le verset 4 nous dit, alors Jésus lui répondit, femme. Je sais que quand on lit, vous avez déjà entendu beaucoup de commentaires, Jésus appelle sa mère femme, Jésus ne respectait pas sa mère. Non, Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Jésus respectait vraiment sa mère. Vous imaginez Jésus n'est pas respecter sa mère. Et qu'est-ce qu'il va enseigner aux autres? Mais le mot femme, c'est Isha, qui veut dire femme, mais qui veut dire madame, qui veut dire mademoiselle. C'est le même mot. Quand il lui dit femme, ce n'est pas du tout par mépris. Mais Jésus respecte sa mère. D'ailleurs, vous voyez la suite. Il lui dit, mais qu'y a-t-il entre moi et toi? Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, Jésus est déjà dans son ministère. Jésus ne peut plus faire des choses parce qu'on lui a dit par sa mère. Il lui disait qu'il ne fait que ce que son père lui dit de faire. C'est pour ça qu'il lui dit, mais qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus voulait recevoir. D'ailleurs, vous avez vu, quand vous lisez les évangiles, vous le voyez, Jésus guérit un malade, il se retire seul, il prie, et quand il revient, il fait autre chose. Moi, je crois que c'était dans son intimité avec son père, que son père lui disait, maintenant mon fils, tu as fait le miracle dans Jean 4, mais regarde à la piscine de Bethsaida, tu vas y arriver, tu vas trouver un homme, il est là pendant 38 ans, c'est lui que tu vas guérir. Et Jésus arrive, il guérit cet homme. Pourquoi il n'a pas guéri tous les autres? Vous vous êtes déjà demandé? À la piscine, Jésus n'a guéri qu'une seule personne. Mais pourquoi? Pourquoi pas tous les autres? Mais parce que c'était ce que son père lui avait dit. C'est ce qu'il a fait. Alors il dit femme. Jésus a utilisé ce mot plusieurs fois dans la Bible, femme. Mais je vais avancer pour aller plus vite et puis terminer. Il dit, mais mon heure n'est pas encore venu. Mon heure n'est pas encore venue. Vous savez, nous avons notre temps, mais il y a le temps de Dieu. Des fois, nous voulons que Dieu fasse des choses dans notre temps à nous. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. On peut prier, on peut chercher, on peut frapper les portes. On veut que Dieu agisse.
Vous vous rappelez, d'ailleurs, j'ai fait un message là-dessus, qu'il y a ce que Dieu a prévu pour nous, le plan de Dieu et le temps de Dieu. C'est comme deux rails. Il y a ce que Dieu veut accomplir, mais il veut l'accomplir en son temps. Si on fait des choses, si nous voulons faire des choses, il faut toujours se demander, mais Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand Dieu nous dit, oui, mon fils, c'est ma volonté, ma fille, c'est ma volonté, ça a été attesté par les dons spirituels, ça a été attesté dans l'enseignement. Moi-même, j'ai la paix du cœur. La deuxième question, c'est de se dire, mais maintenant, Seigneur, j'ai compris que c'est ta volonté, mais est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que c'est ton temps? Parce que si ce n'est pas le temps de Dieu, on va passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Que son nom soit béni. Et le verset 5, je vais vite. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'est là que j'ai pris mon thème, faites ce qu'il vous dira. Dans toute la Bible, vous verrez que Dieu est capable de faire des choses par lui-même. Mais Dieu veut nous rendre participants à son œuvre. Dieu veut qu'on fasse notre part. Dieu veut qu'on agisse. Dieu veut qu'on obéisse. Dieu veut qu'on fasse comme lui veut pour qu'il puisse accomplir ce qu'il veut accomplir dans nos vies. Dans Jean 15, verset 14, Jésus disait, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Vous vous rappelez d'Élie, ça m'arrive comme ça, je n'avais pas réfléchi, j'avais d'autres exemples. Élie, après avoir parlé devant le roi Akab, Dieu lui dit, mais maintenant, va du côté de l'Orient. Cache-toi tout près du torrent de Kérit. Là, je te nourrirai. J'enverrai les corbeaux. Ils vont te nourrir. Et parce qu'Élie a obéi, il est allé se cacher au torrent du Kérit. Amen. Il a fait sa part. Et Dieu a fait sa part. La Bible nous dit que le matin, les corbeaux venaient avec du pain et de la viande, nourrissaient Élie. Le soir, les corbeaux venaient avec du pain et de la viande, nourrissaient Élie. Je l'ai dit souvent, et je voudrais me répéter ce matin, que moi j'ai déjà entendu beaucoup de compagnies, Air France, Thai Airways, Indian Airways, Bruxelles Airlines, mais Air Corbeau, il n'y en a que dans la Bible. Amen. C'était Air Corbeau. Le matin, ils venaient, waouh, ils atterrissaient. Et puis ils s'envolaient. Le soir, ils venaient. Tout ça, toute une compagnie. Vous imaginez, toute la compagnie Air France mobilisée pour vous nourrir. C'est ce que Dieu a fait pour son serviteur Élie. Amen. Dieu est capable de te nourrir. Dieu est capable de mobiliser toute une compagnie. Il est capable de mettre des personnes autour pour vous venir en aide, pour venir vous secourir. Là où vous êtes dépassés. Élie est allé, il était là, au bord du Jourdain. Il mangeait le pain, il mangeait la viande, il buvait de l'eau du Jourdain. Et la Bible nous dit qu'à un certain moment, le Jourdain s'est desséché. Et puis, le Seigneur lui dit, mais maintenant va à Sarepta. J'ai préparé une femme qui va te nourrir. Il s'est levé. Et il est parti. Et il a été nourri par une veuve. Vous connaissez la suite, hein? Mes amis, je voudrais vous dire, lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande, Dieu accomplira sa part. Faites tout ce qu'il vous dira. Tu peux encore le lui dire, dis-lui encore. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. C'est ce que Noé a fait. Quand Dieu lui a dit, mais va construire une arche. Noé a construit une arche. Vous savez que plus tard, Noé et toute sa famille, ils sont montés dans l'arche et ils ont été sauvés. Alléluia. Il n'y a pas que Noé, il y a eu Simon-Pierre. Jésus est monté dans sa barque, je le disais vendredi, et il était assis dans la barque de Pierre. Et puis Jésus lui a dit, mais maintenant, éloigne-toi de la terre. Jésus a prêché et quand il a fini, il lui a dit, maintenant, jetez vos filets. Quand ils ont jeté le filet, eux qui avaient pêché toute la nuit sans rien prendre, la Bible nous dit que leur filet allait se rompre. Donc les filets étaient remplis, que son nom soit béni. L'aveugle de naissance, je l'ai évoqué tout à l'heure, quand il est parti se laver à Siloé, comme Jésus lui avait demandé, il est revenu, ses yeux voyaient clair. Naaman, c'est pareil. On lui a dit, mais va et plonge-toi cette fois.
Il dit, mais pourquoi je dois me plonger dans l'eau? Mais pourquoi je dois faire les choses de Dieu? Ce n'est pas nous qui fixons des règles, mais c'est Dieu lui-même. Donc quand il s'est plongé dans l'eau pendant 7 fois, ben, il est sorti guéri. Et la Bible nous dit que sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. J'écoutais un frère qui disait, quand Dieu fait un miracle dans notre vie, il y a toujours un plus. Amen. Un frère nous disait, mais quand Dieu agit dans notre vie, il y a toujours un plus. Amen. Si Naaman était guéri, normalement par les hommes peut-être, c'était la lèpre qui allait s'enlever, ça s'arrêtait là. Mais comme c'est Dieu qui a fait, donc Dieu a permis que sa chair devienne comme celle d'un enfant. Donc quand on touchait le corps de Naaman, on dit, waouh, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que c'est magnifique. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Le verset 7 nous dit, pardon, d'abord le verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre, 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Je vous ai dit, 2 ou 3 mesures, c'est 80 à 120 litres. Donc, il y avait là 6 vases de pierre. Vous vous rappelez du chiffre 6, n'est-ce pas? C'est le chiffre de l'homme créé au 6e jour. Et ici, Jean dit 6 vases. La Bible ne nous dit-elle pas que nous sommes des vases entre les mains de Dieu? Nous sommes comme ces vases, mes frères et sœurs. Nous sommes comme ces vases. Et nous avons besoin de nous tenir à la présence de Dieu. Et le verset 7 nous dit, il dit, regardez le premier mot. Marie a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Mais regardez le premier mot de Jésus au serviteur, il dit, remplissez d'eau ces vases. En tant que vase, nous avons besoin que nous soyons remplis. Amen. Nous avons besoin d'être remplis. Et voyez-vous comment ils doivent être remplis jusqu'au bord. Moi, j'ai prié pour que la fin de cette année 2025, que l'église de Marom que nous formons, nous soyons remplis. Remplis de Jésus, remplis de son Saint-Esprit, remplis de sa connaissance, remplis, mes frères et sœurs. Amen. Dieu est capable de remplir les vases que nous sommes. Il dit, remplissez ces vases. Je voudrais que nous puissions prier ensemble. Puissions dire au Seigneur, mais Seigneur, remplis-nous. Parce que nous sommes des vases. Nous sommes des vases entre tes mains. Amen. Seigneur, remplis-moi. Il est capable de nous remplir. Il veut donner jusqu'à toute la plénitude. Et quand tu le verses dans les vases, il veut que la coupe déborde. Vous vous rappelez, mes frères et sœurs, il veut remplir tous les vases que nous sommes. Il ne veut pas faire d'exception. La veuve d'un des fils des prophètes dans 2 Rois 4, quand elle est partie voir le prophète Élisée, parce qu'on voulait ravir ses enfants pour en faire des esclaves. Élisée lui a dit, mais qu'as-tu à la maison? Elle a dit, mais j'ai juste un peu d'huile dans un vase. Élisée lui a dit, mais va, demande des vases chez tes voisins. N'en demande pas en petit nombre, demande des vases en grand nombre. Et quand elle est partie, elle a demandé beaucoup de vases. Elle est entrée dans sa maison, la Bible nous dit qu'elle a fermé la porte sur elle et sur ses enfants. Donc les enfants lui passaient les vases. Elle déversait de l'huile. Et l'huile a rempli tous les vases. Quand est-ce que l'huile s'est arrêtée? C'est au moment où tous les vases étaient remplis. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut nous remplir ce matin? Nous voulons prier ensemble en tant qu'Église pour que le Seigneur nous remplisse. Amen. Et puis je vais conclure le verset 8. Le verset 8 nous dit, puisez maintenant, leur dit-il, apportez à l'ordonnateur du repas. Ils lui apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait, l'eau était changée en vin. L'eau a été changée en vin. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons remplis du vin, comme on dit dans le monde, mais il veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il veut que nous soyons changés. Il veut que nous soyons transformés. Le Seigneur veut agir. Voyez-vous, c'était le premier miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus, c'est que l'eau a été changée en vin. Est-ce que vous vous rappelez du premier miracle de Moïse en Égypte? La première plaie. Vous vous rappelez? Moïse avait changé l'eau en sang.
C'était la première plaie. Mais le sang nous parle de la loi, nous parle du jugement. Tandis que le vin nous parle de la grâce, nous parle de Jésus. Comme la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Alors ce matin, nous voulons que nos vases soient remplis. Est-ce que nous voulons nous lever ensemble? J'invite les musiciens à revenir. Nous voulons nous lever ensemble. Nous voulons demander la grâce de Dieu. Nous voulons demander au Seigneur de nous remplir. Alléluia. Vous avez vu l'étonnement de ces personnes qui étaient là. Ils disent à l'ordonnateur du mariage, l'ordonnateur est allé voir l'époux, il lui a dit, mais tout homme normal, il donne d'abord les bons vins avant et il donne les mauvais après. Mais toi, tu as gardé les bons vins jusqu'ici. Amen. Hein? Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'ici. Pour dire, mes frères et sœurs, que ce que Dieu va faire, ça sera ce qui sera meilleur que c'est ce que tu as vécu jusqu'ici. Dieu veut que notre état en Jésus-Christ soit meilleur que notre état avant de connaître Jésus. Il est le seul capable de changer. Il est le seul capable de transformer. C'est la manière de faire de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on donne d'abord le meilleur et le mauvais après. Non, Dieu veut qu'on donne d'abord ce qui est mauvais et lui donne ce qui est meilleur. Alléluia. Avant, nous n'étions pas en Christ. Avant, nous ne connaissions pas Christ. Maintenant que nous connaissons Jésus, il est celui qui a changé nos vies. Il est celui qui a donné de la saveur à notre vie. À notre vie. Que son nom soit béni. Toute la Bible est remplie des exemples qui montrent comment Dieu est capable de changer, de transformer. Et ce qu'il apporte est meilleur. Ce qu'il apporte est bon. C'est ce qu'il apporte qui est magnifique. Ce n'est pas ce que nous étions auparavant. C'est pour ça qu'il a permis dans la Bible qu'il y ait le premier Adam. Et il y a le second Adam. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce est dans le Seigneur. Et Jésus-Christ est meilleur que le premier Adam. C'est pour ça que notre Seigneur a permis qu'il y ait d'abord Ésaü. Et puis plus tard, son frère était Jacob. Et Dieu s'est servi de Jacob. Donc Dieu voudrait nous dire ce matin, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et il accomplira sa part. Et nous voulons être remplis comme des vases entre les mains du Seigneur.